Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci tester des astuces ou des DIY que j'ai trouvé sur Pinterest et sur internet. Donc lors de mon sondage sur Snapchat, vous avez été beaucoup à me dire que vous vouliez voir cette vidéo sur ma chaîne, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai testé 4 astuces dans cette vidéo, donc dites-moi si vous voulez en voir une deuxième, vous verrez il y a des astuces qui marchent et d'autres non. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Ok, donc cette fois-ci on va tester l'astuce qui permettrait de faire d'écrire une couleur, de se faire du rouge à lèvres avec. Donc j'ai fait bouillir mon eau, je l'ai mis dans ma petite tasse et dans l'astuce il dit qu'il faudrait les tremper entre 2 et 3 minutes. Ok, donc les 3 minutes sont passées, on va regarder, je vais attraper une petite crayon. On avait pris plusieurs couleurs et plusieurs marques pour voir le truc. Alors déjà ils ont l'air comme ça là. Ça n'a pas l'air d'avoir très bien marché, j'en ai un autre qui est encore en train de flotter mais j'arrive pas à l'attraper parce qu'il est tout petit, donc voilà. Je vais poser ça là et on va tester, donc on va prendre le premier. Ça ne marche pas, non. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Non, alors déjà le premier, ça ne marche pas, le deuxième. Ça marche pas non plus, c'est triste. Je la montre. Non. Et lui alors? Non plus. Alors on va vérifier avec le dernier, le troisième. Ça fait un peu rouge hein. Bon, je viens de terminer l'application de ce crayon et je pense que de loin vous pouvez vous dire que ça passe, mais en fait pas du tout. J'ai plein de points négatifs. Alors déjà si je me rapproche vous pouvez voir que c'est quand même assez dégueulasse. J'ai même pas réussi à bien faire le contour de mes lèvres tellement c'est dur. J'ai été obligée de retremper mon petit crayon dans l'eau, donc c'est juste horrible. Ça dessèche les lèvres quand je sais pas quoi, c'est oh là là, j'avais pas toutes ces petites peaux à la base et là vraiment ça me fait super mal. C'est désagréable à porter, c'est super long. Alors, en plus, c'est très long à faire parce que moi j'ai des assez grosses lèvres. Alors, à moins d'avoir des toutes petites lèvres et un bon crayon assez gras, je pense que ce n'est même pas la peine parce que j'ai testé 3 ou 4 marques différentes et il y en a une seule qui marche sur les 4. Donc franchement, ce n'est absolument pas la bonne solution pour moi. C'est un fail. Donc la prochaine astuce que j'ai trouvée toujours sur Pinterest, c'est de, vous savez quand on secoue une canette de coca ou de soda ou de trucs gazeux comme ça ou malencontreusement et qu'on l'ouvre après, ça fait un espèce de geyser, c'est horrible, sans gaspiller plein, tout ça. Et bien sur Pinterest, ils nous ont donné un espèce de protocole en fait à faire pour qu'une fois la canette secouée, on puisse l'ouvrir sans faire trop de dégâts. Donc on va tester ça, on va bien voir. Ok, donc j'ai ma canette, je vais la secouer, hein, on va dire qu'elle est tombée, voilà. Et donc sur Pinterest, il disait qu'il fallait la taper sur le côté supérieur entre 4 et 5 fois avec son ongle, donc c'est ce que je vais faire. Je vais en faire un 6ème, on sait jamais. Et attention, j'espère que ça va pas en mettre partout. Ça a marché, regardez, il n'y a rien. C'est génial. Mais en tout cas, on peut dire que cette astuce, ça marche. La prochaine astuce, ce serait de pouvoir rendre du vernis brillant mat sans top coat mat qu'on achète en grande surface et tout, avec seulement de la maïzena et de l'eau. Donc on va voir ça, même si je crois pas vraiment, mais bon. Donc j'ai choisi mon vernis, donc c'est un de chez Kiko comme ça, donc c'est le 526 pour celles qui demanderont. Donc j'ai décidé de l'appliquer sur mon vernis directement parce que voilà. Et donc le principe ce serait que je mette mon vernis
que tout de suite après, donc avec un pinceau, donc ça c'est un pinceau plat, enfin un maquillage, voilà, je prenne un peu de maïzena et que je l'étale sur mon doigt et ensuite je le plonge dans l'eau et c'est censé faire du vernis mat. Alors honnêtement je sais franchement pas ce que ça va donner, mais bon c'est parti. Donc on va ouvrir le petit vernis. Je vais le faire sur celui-là. Voilà. Je vais attendre genre 30 secondes pour que ça commence à sécher. Ça fait environ 30 secondes. Donc on va essayer. Ok. Peut-être en passer un peu plus. Et maintenant, on trempe dans l'eau et on ressort. C'est un fail. Le vernis brille toujours. Mais ce qui est très étrange quand même, c'est que quand on met juste de la maïzena, ça fait un effet un peu mat. Donc c'est un fail. La maïzena, ça ne marche absolument pas pour rendre un vernis mat. Et donc la dernière astuce, ce serait de pouvoir enlever une tache de vernis donc sur un drap. Moi je vais faire sur un drap perso, parce que c'est ce que j'ai vu sur Pinterest. Avec de l'eau tiède et un œuf. Donc écoutez, on va déjà commencer par faire une tache de vernis, puis après on verra si ça marche. Ok, donc moi perso j'ai décidé de le faire sur ma tête d'oreiller parce que j'ai pensé que ce serait plus simple et de toute façon c'est exactement la même matière que mes draps, donc voilà. Donc j'ai mon vernis, donc oui j'ai choisi un vert parce que ça se voyait plus. Et donc je vais en mettre ici, voilà. Alors, dans la préparation sur Pinterest, il y avait noté qu'il fallait donc un demi-verre d'eau, donc vous voyez pas très bien, mais en gros voilà. Et, oui il y a une tache ici. Et un œuf, et donc du coup il fallait mettre l'œuf dans le verre d'eau tiède et mélanger, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Ok, donc c'est bon, j'ai mélangé et maintenant ils disent qu'il faut l'appliquer sur la tâche donc avec la cuillère et frotter avec la cuillère. J'y crois pas vraiment, mais bon. Ok, donc j'en ai déjà renversé sans le faire un petit peu exprès, donc je vais le mettre sur la tâche. Ok, donc déjà ça coule, super, merci. Et après ils disent qu'on est censé gratter. C'est une grosse blague. Ok, donc la tâche est ici, je pense que vous la voyez. Ça va faire à peu près une demi-heure que je frotte. J'ai bon espoir, là j'ai laissé du produit pour que ça agisse un peu, pour que ce soit peut-être plus simple. Mais ça a l'air de marcher quand même. Enfin, quand vous voyez la tâche au départ et maintenant, je pense que ça va le faire. Donc je vous retrouve 3/4 d'heure après le frottage, voilà. Puisque j'ai réussi à enlever la tâche. Oui, elle était exactement à cet endroit. Et il n'y a plus rien, j'ai réussi à frotter. Donc en fait vous pouvez frotter, vous laissez bien pénétrer le produit et vous frottez avec le bout de la cuillère là. Le seul bémol c'est que ça fait quand même pas mal de taches de jaune d'œuf comme vous pouvez le voir. Après ça va, ça part toute seule avec un peu de savon et de l'eau, donc franchement ça va, je vais aller le mettre à sécher et puis voilà. Donc ce qui est plutôt cool quand même, c'est que c'est une astuce qui marche. Donc voilà, donc si vous avez des petits soucis de vernis sur vos draps et tout, sur les vêtements en coton, parce que le reste j'ai pas testé, mais voilà, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas. Je sais pas si ça marche par contre sur les taches de vernis qui sont faites depuis un moment, qui ont déjà été lavées et tout, donc à tester. Et donc écoutez, voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis tout un après-midi à la filmer quand même. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une seconde édition de cette vidéo, puisque j'ai trouvé d'autres astuces sur Pinterest, mais je me suis dit que tout faire en une vidéo ça durerait quand même vachement longtemps. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!